Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Renaud Évrard, Pierre Massias, vous avez préparé quelques livres, des idées cadeaux à proposer à ceux et celles qui nous écoutent. Mais avant d'en parler, je vous propose de découvrir une interview que j'ai réalisée du rédacteur en chef d'un nouveau magazine bimestriel qui sera dans les kiosques à partir du 3 janvier prochain, Science et Inexpliqué. Il s'appelle Nicolas Monteggiani. J'ai réalisé cette interview cet après-midi. Écoutons-le un petit peu nous présenter son magazine et vous allez me dire ce que vous en pensez. Les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Nicolas Monteggiani, bonsoir. Bonsoir. Je suis très heureux de vous recevoir dans Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio, car vous êtes le rédacteur en chef d'un magazine qui sera en librairie à partir du 3 janvier 2008. On va donc bien commencer l'année. Ce sera un bimestriel qui a pour titre Science et Inexpliqué. Expliquez-nous justement la ligne éditoriale de ce nouveau magazine. Alors nous avons eu l'idée de créer un magazine d'investigation qui réunirait et étudierait sérieusement et de façon la plus rigoureuse possible tous les phénomènes étranges, inexpliqués, et essayer de les démocratiser au sein du grand public et de les faire connaître un peu mieux. Je vois que en couverture de votre premier magazine, qui je le rappelle sera donc en librairie le 3 janvier, le portrait de Jean-Jacques Velasco, il y a un très très gros dossier sur le CNES et l'ufologie. Est-ce à dire que vous allez vous consacrer essentiellement à ce type de dossier ? Ah non, pas du tout. En fait, nous avons décidé pour le premier de suivre un peu l'actualité, étant donné que les dossiers du CNES ont été rendus publics il y a peu de temps. Exact. Nous avons décidé de traiter ce sujet. Moi, je connaissais Jean-Jacques puisque j'ai écrit déjà un livre avec lui, et ça tombait bien puisqu'il voulait dire des choses qu'il n'avait jamais dites avant. Et puis nous avons réuni plusieurs personnes qui n'ont pas l'habitude de discuter ensemble, comme par exemple le zététicien Éric Maillot, Pierre Lagrange. Nous avons mis ça dans un pot, nous avons remué, et il en sort un article qui, je pense, ravira les passionnés comme les gens qui ne connaissent pas bien encore le sujet des ovnis. Vous avez également comme invité pour ce dossier Jean-Claude Bourret, Jean-Claude Ribes, Jacques Patenay. Comment ont réagi ces différents intervenants lorsque vous les avez contactés en leur annonçant la nouvelle de la création de ce magazine ? Bien, ils ont été étonnés, puis tout en connaissant la ligne éditoriale du magazine dont j'ai rappelé tout à l'heure, ils ont dit enfin un magazine qui va traiter le phénomène d'une manière rigoureuse. C'est ce qu'on attend depuis très longtemps. Donc ils n'ont vraiment eu aucun recul par rapport aux questions que je les ai posées. Ils ont vraiment répondu très sérieusement en essayant de faire avancer les choses. Alors chacun dans son style, chacun avec sa façon de penser, mais en tout cas nous avons vraiment en partant de l'idée de faire quelque chose de constructif sur le sujet. Oui. Quelle est votre ambition à travers ce magazine ? Que voulez-vous apporter ? En fait, on veut réhabiliter le domaine de l'inexpliqué, qui est finalement assez marginalisé encore. Encourager sa prise en compte par la classe scientifique, qui est, il faut le reconnaître, jusqu'à présent assez approximative. Oui. Et puis ensuite, un tel concept n'existe pas encore sur le marché. Un magazine qui est dévolu au rapport entre la science, les scientifiques et les phénomènes insolites, mystérieux de toute nature n'existe pas. Donc nous nous lançons dans l'aventure en espérant faire avancer vraiment les choses, une bonne fois pour toutes. Quels sont les autres dossiers que vous allez aborder dans ce magazine, dans ce numéro 1 ? Alors nous allons faire des dossiers. Alors nous nous sommes rendus en Écosse où un Anglais a filmé ce qui pourrait être le monstre du Loch Ness. Nous en parlons dans le dossier, le lecteur jugera. Nous parlons aussi du tombeau de Jésus, qui aurait été découvert à Talpiot, près de Jérusalem, par un archéologue. Oui. Et ensuite, nous traitons le phénomène très intéressant des exoplanètes et de la recherche de la vie extraterrestre. En 2 mots, une exoplanète, c'est quoi exactement ? Alors, une exoplanète,
planète, c'est une planète qui tourne autour d'une autre étoile que notre Soleil. Ouais. Et où la vie pourrait prendre pied, éventuellement. Actuellement, il y a nous avons rencontré 2 astrophysiciens pour réaliser ce dossier. Tous les deux pensent que dans une dizaine ou une vingtaine d'années, nous serons fixés sur l'existence d'une vie probable extraterrestre sur une planète qui orbite autour d'une autre étoile. Donc ça semble imminent en tout cas par rapport à ce qu'ils nous ont dit. Nicolas Montigiani, là on a fait un petit peu le tour des grands dossiers que vous proposez donc dans ce premier numéro de ce magazine Science et Inexpliqué, mais un magazine n'est pas constitué uniquement de gros dossiers. Oui. Alors nous avons choisi de traiter de traiter un dossier, de faire un gros dossier tous les 2 mois qui vraiment disséquera un phénomène ou un sujet afin que les lecteurs sachent vraiment à quoi s'en tenir. Et puis nous avons bien sûr 3 ou 4 petits sujets annexes, petits ou moins petits, qui seront basés sur le même de la même manière, mais qui sont effectivement un peu moins lourds, un peu plus un peu plus légers. Mais toujours en gardant la déontologie de faire notre travail de journalisme de manière précise, honnête et rigoureuse. D'accord. Nicolas Montigiani, dans le magazine, est-ce que vous avez l'intention, parce que là c'est le numéro 1, donc vous vous lancez, il va y avoir, j'imagine, des réajustements, des évolutions, et c'est tout à fait normal. Est-ce que vous imaginez laisser la place, peut-être, je ne sais pas moi, à un courrier des lecteurs, à des news, des choses comme ça? Oui, alors le premier sera constitué en page d'ouverture de ce qu'on a appelé les brèves de la science et de l'inexpliqué. Pour le premier, donc pas de courrier des lecteurs, mais pour le second, j'invite les auditeurs et à tous ceux qui se procureront le magazine de nous apporter leurs idées et faire ça d'une façon constructive, de nous donner des idées d'articles, bien qu'on n'en manque pas. Je voulais ajouter qu'on traitera aussi d'autres sujets, comme par exemple l'aéronautique, la préhistoire, la conquête spatiale, mais toujours en apportant un petit plus, qui est l'enquête et l'interview d'une personnalité qui est reconnue dans son domaine, pour tenter de faire vraiment avancer la recherche. Oui, choisir un référent qui est incontestable. Tout à fait. Nicolas Montigiani, ce premier magazine sera disponible dans toutes les librairies? Oui, toutes les librairies en France. Pour l'instant, c'est distribué sur la France. Oui, ce qui est déjà pas mal. Pour nous, c'est très bien. On pourra le trouver effectivement partout, dans les kiosques, dans les maisons de la presse, dans tout ce réseau. Ouais. Comment vous vous sentez, parce que là, le magazine est imprimé, j'imagine, est en passe de lettres. Vous l'avez eu entre les mains, ce numéro 1. En tant que rédacteur en chef, vous vous sentez comment? Je me sens serein. Je l'ai montré d'une manière un peu informelle à certaines personnes de mon entourage et à des scientifiques aussi qui m'ont dit la première impression qui ressort, c'est un journal qui a l'air vraiment sérieux. Sachant que nous, à terme, alors là, je vais peut-être être un petit peu, je m'avance peut-être un petit peu, nous souhaiterions être le Science et Vie de l'inexpliqué. Oui. Il vous faut, parce que évidemment ce genre d'aventure ne fonctionne que si l'argent rentre. L'argent, c'est le nom de le nerf de la guerre, évidemment. Vous avez la possibilité d'assumer vos ambitions, je veux dire par là, de tenir pour avoir le temps de conquérir votre public. Oui, nous avons prévu quelques magazines d'avance. Le second est déjà rédigé. Nous avons beaucoup de rendez-vous et de projets avec des scientifiques pour d'autres sujets, mais le magazine marchera s'il reçoit de la part du public ce qu'on attend, c'est-à-dire l'intérêt, la passion et tout ce qui s'ensuit. Ouais. Enfin, dernière question, qui n'est pas la moindre, le prix du magazine. Oui, alors le prix sera de 5,90. Nous sommes basés dans une fourchette, puisque les journaux à forte diffusion comme Science et Vie pour la science sont en dessous, mais toute la presse ésotérique se situe au-dessus, sinon bien au-dessus. Donc nous pensons être dans une fourchette acceptable, sachant que
si le magazine marche, le prix sera amené à baisser. Oui, bien sûr. Donc, 5,90 €, hein, c'est ça? C'est ça, oui, tout à fait. D'accord, 5,90 €. On aura le plaisir, Nicolas Monteggiani, de vous retrouver dans Les Aventuriers de l'étrange, pour parler évidemment de la sortie. Là, ça va être le 3 janvier 2008 de ce bimestriel, donc une fois tous les 2 mois, hein, c'est ça? C'est ça, oui, tout à fait. Très bien. Science et inexpliqué. Nicolas Monteggiani, je vous dis le mot de Cambronne, évidemment. J'espère que on vous retrouvera très très longtemps dans les kiosques français. Merci et à bientôt. Merci, au revoir. Nicolas Monteggiani, donc rédacteur en chef de ce nouveau magazine Science et inexpliqué. Renaud Évrard, qu'en pensez-vous? C'est plutôt une bonne initiative ou finalement non? Ça semble être une bonne initiative avec des personnalités interviewées de très bon niveau. Je regrette simplement de ne pas avoir entendu le mot parapsychologie. Je sais pas si je pense que ce sera un thème qui sera abordé, mais au niveau des parasciences qui touchent le plus au monde scientifique, il y a quand même la parapsychologie. Et j'ai aussi ce regret qu'il n'y a pas de revue scientifique de parapsychologie en ça France, c'est autre chose. Oui, tout à fait. Et donc ça aurait été aussi quelque chose, ça va être quelque chose à diffuser et à rencontrer, j'imagine. Ça c'est après c'est effectivement un autre domaine. Pierre Massias. Oui, je vais être du même avis que Renaud. Il est très intéressant qu'une nouvelle revue paraisse. Tout à fait. Bon, on va voir comment elle va se développer. Quelle personnalité, quel dossier on va trouver dans ces revues de manière généraliste. On peut remarquer effectivement dans un premier temps qu'il est intéressant de regrouper des gens comme Pierre Lagrange, Éric Maillot, Jacques Patenay dans un même dossier. Ça c'est intéressant, ça ne peut être que constructif et enrichissant de toute façon. Dans tous les cas, certainement, oui. D'ailleurs, Éric Maillot, en compagnie de Éric de Guillaume et David Rossini, ont sorti un livre très récemment, Les ovnis du CNES, chez Bookie Book. Alors peut-être qu'on pourra faire le parallèle entre les deux. On va voir ce que ça va donner. Personnellement, j'ai déjà connu d'autres revues, aussi bien du côté sceptique que du côté parapsychologie, qui étaient de bonne facture considérées comme de bonne facture par chacun des deux communautés, on va dire, et qui pourtant n'ont pas tenu la route. Financièrement, on veut dire, ça. Voilà, tout à fait. Ça a été compliqué de tenir. Une revue comme mince, le nom m'échappe. Mickey? Non, pas tout à fait. C'est Psy International, voilà, qui paraissait dans les années 70. C'était une revue tout à fait fabuleuse. C'était grand public, c'était sérieux. Il y avait un comité de lecture qui comprenait plusieurs des membres de l'Institut métapsychique, dont Robert Tocqué. C'était excellent comme revue grand public et sérieuse. Malheureusement, elle a tenu qu'un an ou un an et demi. Il semblerait que si on fait trop sérieux, on reste pas. Écoutez, espérons que je souhaite en tout tout le cas, contraire à cette revue. Tout à fait. Souhaitons longue vie à Science et Inexpliqué, qui sera donc, je vous le rappelle, dans les kiosques à partir du 3 janvier de l'année prochaine. Pierre Massias, Renaud Évrard, une pause et ensuite sortons vos bibliothèques et regardons un petit peu les idées cadeaux que vous nous avez amenées. À tout de suite. Les Aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Les Aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Les Aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Avant de se quitter, tout de suite, mon cher Renaud, à vous d'ouvrir le banc pour ces idées de livres cadeaux que l'on pourrait se faire ou faire à ceux et celles que l'on aime. Quel est le premier livre que vous avez envie de nous proposer, Renaud? J'ai envie de vous proposer un beau livre, un de ces livres qui fait vraiment cadeau quand on l'offre. C'est le Troisième œil. C'est sorti chez Gallimard en 2004 par un collectif
personnes comme Sophie Schmidt, Andreas Fischer, Clément Chéroux. C'est des auteurs à la fois des chercheurs en parapsychologie un peu, et puis surtout des artistes, des gens qui s'intéressent à tout ce qu'il y a autour de la parapsychologie. Et ce livre contient un éventail des photographies truquées du spiritisme, ou alors des photographies d'ectoplasme, des choses impossibles, avec des commentaires très bien documentés. Ça se regarde, c'est des photos magnifiques, c'est comme une grande BD, on n'est pas obligé de lire si on n'a pas envie de s'intéresser plus loin. C'est assez effrayant aussi dans son genre, certaines photos sont très étonnantes, les meilleures photos de quelqu'un en pleine lévitation au milieu de 200 personnes, c'est des choses assez folles. Mais attention, Renaud, photos non truquées. Oui, c'est ça, enfin, photos inexplicables en elles-mêmes, donc vraiment des choses qu'on ne voit pas souvent. Et puis d'ailleurs, ça avait donné lieu à des expositions à Paris, à New York, dans des musées. Et il y a des photos de l'Institut Métapsychique qui ont été utilisées. Il y a vraiment de très bons matériels regroupés par des experts. Ouais. Et on voit vraiment des ectoplasmes photographiés, des fantômes, quelqu'un en lévitation. Parmi les photos les plus difficiles à analyser de la parapsychologie, quoi. Ouais. Ah, c'est tout à fait étonnant, effectivement. Ce bouquin, ça s'appelle comment donc, le titre ? Le troisième œil. Le troisième œil chez Gallimard. Tout à fait. Parfait. Le troisième œil chez Gallimard. Mon cher Pierre Massias, à vous de nous proposer un de vos livres. Alors le premier, que j'aime particulièrement, un petit format, qui regroupe mon intérêt personnel en tout cas pour l'astronomie, l'astronautique, la science-fiction, la parapsychologie, du moins ses origines, et l'ufologie. Oui, c'est pas mal. Oui. C'est pas mal. Ouais. Et en plus, c'est excellent pour Noël si vous avez eu la bonne idée d'offrir un voyage sur Mars à l'un de vos proches. Il pourra vous servir des guides puisqu'il s'agit de Sur Mars, le guide du touriste spatial de Pierre Lagrange. Ah oui, exact. Et de Hélène Huguet. Oui, très joli bouquin. Joli bouquin. Belle iconographie, très belle maquette, effectivement. Ouais. Pierre Lagrange a travaillé avec des astronomes et il est connaisseur du domaine de la science-fiction, de l'ufologie, de la parapsychologie. On y découvre des tracés. C'est réellement un guide touristique. Il est conçu comme ça, c'est-à-dire on arrive sur Mars. Qu'est-ce qu'on va aller visiter, par où on va passer, qu'est-ce qu'il va y avoir, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir pendant le trajet. On y parle même de l'hôtel. Ah oui, oui, c'est important. C'est pas négligeable, mais attention, c'est spartiate. Ah zut. Et puis on y découvre quand même que au tout début de la métapsychique, avec des gens comme Flournoy, et on s'est intéressé au langage des Martiens. Ah oui. Oui. Si on veut demander où dois-je aller pour à droite, à gauche, pouvez-vous me passer le sel, tout ça. Ça peut être utile. Bon, à l'époque, ça se faisait autrement qu'avec une fusée. On y découvre aussi la controverse du fameux visage. Enfin, on y retrouve la controverse du fameux visage de Mars. Oui, exact. Illusion d'optique, réalité ou pas. Et donc aussi dans le domaine de l'ufologie, les Martiens, on va dire, avec Orson G. Welles par exemple, pour ce qui touche à la science-fiction, la notion de Martien, comment les astronomes au début du XXe considéraient la vie sur les autres planètes du système solaire. Voilà un tour, et sur Mars en particulier. Donc un tour extrêmement complet sur Mars, très joli. Et franchement pas cher. Et combien? Parce qu'on a pris une trentaine d'euros. Une trentaine d'euros. Donc le titre exact, c'est, mon cher Pierre, si vous voulez bien le rappeler. Sur Mars, le guide du touriste spatial. Le guide du touriste spatial. De Pierre Lagrange et Hélène Huguet. Aux éditions EDP. Très bien. Aux éditions EDP. Vous l'avez vu, Renaud Évra? Non, pas encore, je connaissais pas, mais oui, vous pouvez me l'offrir. C'est pas ce que je sous-entendais, mon cher Renaud, mais bon, puisque vous me le demandez, Pierre va se faire un plaisir de vous l'offrir. Je ne dis rien. On s'arrangera hors antenne avec Renaud.
Très bien. Renaud Évrard, un second livre que vous avez envie de proposer à ceux et celles qui nous écoutent. Bon, je vais prendre un plus petit livre à un prix plus réduit. Je crois que c'est paru chez J'ai lu, c'est Histoire paranormale du Titanic de Bertrand Meyer. Ah oui. Que vous avez reçu. Oui. Et c'est vrai que c'est un livre qu'il a, lui, voulu adresser au grand public, mais il ne peut pas s'empêcher de faire des dossiers d'une rigueur et d'une profondeur qui lui appartiennent vraiment. Donc on retrouve autour de cet événement qui a suscité beaucoup d'émotions, beaucoup de fantasmes, un dossier parapsychologique d'une grande qualité avec énormément de gens ayant témoigné de prémonitions ou de perceptions extrasensorielles autour du Titanic. On connaît le fameux roman Le Titan qui aurait prévu justement, enfin qui aurait vraiment ressemblé au naufrage du Titanic. Et alors cet élément est analysé et en fait ce n'est même pas du tout le plus étonnant, quoi. C'est loin même d'être le plus étonnant. Il y a beaucoup d'autres choses et Bertrand a fait avec un style d'écriture qui est vraiment très très beau, un livre avec beaucoup de témoignages, beaucoup d'analyses et c'est très très pondéré. Et bon, voilà, ça se lit très très bien, quoi. C'est un très très bon bouquin, effectivement, très bon choix. On avait eu le plaisir de le recevoir dans Les Aventuriers de l'étrange lorsqu'il avait publié ce livre qui est sorti cette année, il me semble, ou l'an dernier à peine. 2006, oui, c'était en 2006 et en format de poche, donc J'ai lu, tout à fait accessible en termes de prix. Histoire paranormale du Titanic. Oui, et excellent bouquin où tout est vrai, tout ce que Bertrand Meust révèle dans cette étude, dans cet épais dossier est rigoureusement exact. Pierre Massias, est-ce un bon choix à votre avis? Oui, tout à fait. Sans que puis-je rajouter à ce qu'a dit Renaud, oui, tout à fait. Aucune restriction, c'est vraiment le bouquin à avoir, oui, tout à fait. Pierre Massias, c'est à vous. Quel est le livre que vous avez envie de proposer? Eh bien, je vais continuer par Le Sixième Sens. Ah. Donc là, il s'agit effectivement aussi d'un beau livre. Alors, format complètement différent du précédent, de celui de Pierre Lagrange. Il a été conçu réellement dans l'idée d'un beau livre, de belles photos, une belle illustration, une belle iconographie, joint à un documentaire qui était diffusé 2 ou 3 fois à la télévision, du même nom, Le Sixième Sens. En CD-ROM, en DVD Je pense pas. Je doute qu'il soit disponible. Ah non, j'ai compris que le DVD était inclus dans le livre. D'accord, tout bien. Ça a été quand même deux choses séparées. Ouais, d'accord. Mais il a été fait donc par Marie-Monique Robin et Mario Varboglis. Et Marie-Monique Robin est réalisatrice. Elle a fait donc un documentaire qui a été diffusé à la télé à propos donc de parapsychologie. Et nous l'avions reçu d'ailleurs à cette occasion. On l'avait reçu, oui, tout à fait. Marie-Monique Robin, oui, tout à fait. Oui. On a reçu quasiment tout le monde. Il faut bien se jeter des fleurs de temps en temps. Donc ce livre, donne un point d'entrée à la parapsychologie, à la notion de parapsychologie. On va pas y trouver de grandes théories, de grands discours, de grandes controverses, mais tous ces points-là sont abordés par des points d'entrée, par une présentation simple, complète quand même, aussi complète que possible, et avec des points d'entrée qui permettront de s'intéresser aux problèmes. J'y ai relevé justement, nous n'avons pas invité tout le monde, Louis. Ah bon? Parce que j'allais m'arrêter justement sur l'expérience de René Péoc, qui est présenté aussi dans ce bouquin. René Péoc, médecin qui a fait une thèse de médecine à propos de psychokinèse, donc d'action de l'esprit sur la matière, en utilisant ce qu'on appelle un psychoscope, et en utilisant un petit robot. Des poussins. Et en utilisant des poussins. Donc, je pense qu'un de ces jours, ce sera très intéressant de l'inviter à l'émission, d'autant plus qu'il y aura plein d'étranges et de bizarres par ailleurs à nous raconter, comme par exemple à propos de, ce qui me plairait beaucoup, à propos de grenouilles, non pas mémorisées, mais enfermées dans des blocs rocheux. Et de plusieurs centaines, voire de milliers d'années. Et quand on casse la roche,
la grenouille ressort vivante. Il y a des comptes rendus à l'Académie des sciences qui sont stupéfiants. Ah bon? Vraiment dignes des aventuriers de l'étrange. Vous en aviez entendu parler, ça, Renaud? Ah non, pas du tout, là, je suis étonné. Ah oui. Là, vous nous avez séché, Pierre. C'était fait pour. Hein. Vous avez commencé le champagne avant les fêtes ou c'est... Non, mais c'est vrai, on casse la roche et la grenouille qui était enfermée dedans. Sur la base d'un certain nombre d'observations, on va dire, certains membres de l'Académie des sciences au début du XXe siècle, l'un de ces membres en tout cas, a fait une expérience qui a consisté à enfermer des grenouilles et des crapauds vivants dans des sortes d'œufs de plâtre. Il a enterré ces œufs, dirons-nous, dans son jardin, et il les a déterrés 10 ans après. 10 ans après. Et il a regardé ce qui se passait en les cassant. Certaines grenouilles faisaient encore, d'après son rapport, croix. Bon, pas longtemps, je vous l'accorde, mais elles ont fait un petit moment. Encore un peu. Ah oui, c'est extrêmement surprenant, effectivement. On y reviendra alors. Très bien. En revanche, nous, on arrive à la fin de l'émission. Donc, je vais vous demander l'un et l'autre de rappeler les titres de livres que vous voulez recommander donc à ceux et celles qui nous écoutent, tout en sachant que ces titres, Pierre, nous les retrouverons bien entendu regroupés sur psyland.org. Tout à fait, oui. Hein, d'accord. Tous. Pas de souci. Comme ça, on pourra retrouver le nom de l'auteur plus facilement, etc. Renaud Evrard, quels sont les 2 livres que vous nous avez proposés? Donc, c'était le 3e œil, la photographie et l'occulte, c'est le sous-titre de Sophie Schmidt, Andreas Fischer et plein d'autres. Et l'autre livre, c'était Histoire paranormale du Titanic de Bertrand Meust. Très bien. Pierre Massias. Sur Mars, le guide du touriste spatial de Pierre Lagrange et Hélène Huguet, aux éditions EDP. Et le 6e sens, Science et paranormal, de Marie-Monique Robin et Mario Varuglis, aux éditions du Chêne. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Eh bien, c'est terminé pour ce soir. On se retrouvera avec grand plaisir demain entre 22h et minuit. Je vous rappelle rapidement le programme de demain, un programme très chargé. Durant la première demi-heure, j'aurai le plaisir de recevoir Igor et Grishka Bogdanov à l'occasion de la sortie de leur livre intitulé « Nous ne sommes pas seuls dans l'univers », publié aux éditions EPA. Avec eux, nous parlerons du mystère de l'arrivée de la vie sur notre planète Terre. Et puis, je leur poserai la question, est-ce que nous sommes seuls dans l'univers ou pas? Réponse tout à fait intéressante, vous le constaterez demain soir. Ensuite, avec Pierre Massias et Renaud Evrard, nous continuerons à vous proposer des livres parce qu'on n'a pas tout terminé, vu que Pierre n'a pas pu épuiser sa bibliothèque tout à l'heure. Donc de livres à proposer. Pierre, on se retrouvera demain soir avec grand plaisir. Avec grand plaisir et peut-être de nouveaux bouquins encore. Non, vous n'allez pas repasser chez vous et revenir encore avec des bouquins. Non. Vous laissez cela dans le studio et demain soir on en parle. Les mains dans les poches demain. Okay. Renaud Evrard, à demain donc et bonne soirée. À demain, au revoir. Et vous le savez, si vous voulez me contacter, 0826 300 300, je reste à votre disposition. Vous me laissez un message dans la boîte vocale des aventuriers de l'étrange. Vous pouvez également me contacter par écrit, par mail, étrange@sudradio.fr, étrange@sudradio.fr. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je lis vos messages et beaucoup de plaisir que je vous rappelle si vous avez vécu quelque chose de l'ordre du paranormal pour pouvoir vous programmer dans une émission consacrée aux témoignages comme celle de ce soir afin que nous puissions vous éclairer. À demain soir avec les frères Bogdanov. Ah oui, j'oubliais, demain soir, dans la 2e heure, nous parlerons de physique quantique avec le physicien Emmanuel Ransford et vous découvrirez ce qu'est, selon lui, la psychomatière. Je n'en dis pas plus, rendez-vous demain soir. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio.